Parole de sagesse de Mère universelle. Connaître ce que vous êtes, l'être et le mettre en œuvre. Une partie de mon initiation consiste à s'approcher de moi. Lors de l'accomplissement de cet acte, il y a une compréhension qui doit être vivante et claire comme un lien entre vous et moi. Le bon savoir possède le pouvoir évident de tisser un lien. Alors, sachez, comprenez réellement que je suis votre mère et qu'une mère ne conduira jamais son enfant dans une voie sans issue ou vers des mondes abstraits. L'abstraction vous conduit vers des illusions, vers des apparences sans fondement qui appellent le néant, vous perdez et gaspillez votre temps. Moi, la mère, je suis le prendre soin et je connais le réel de votre être. Je ne cultive pas d'autre intérêt que celui de vous guider vers le vrai. La politique m'est étrangère et je ne vous inspirerai jamais de marcher sur une voie à laquelle je ne crois pas et que je ne connais pas comme étant le juste chemin. Je ne ferai aucun compromis avec le monde qui vous donne une identité fausse et qui vous pousse à croire que vous êtes quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Le monde des apparences, le monde de l'homme vous dit que vous avez de la valeur ou non et il vous hypnotise, vous suggestionne jusqu'à ce que vous croyiez être ce que vous n'êtes pas. Ainsi, vous êtes à côté de vous-même, vous êtes faux. C'est un monde de menteurs, de voleurs, sans aucun scrupule, qui sont eux-mêmes aveuglés par leur soif de pouvoir et leur volonté de domination. Ce monde a pris possession de votre vie et vous devez en devenir de plus en plus conscient. Il vous a dépouillé de vos sens profonds et subtils, de votre intelligence angélique, de votre faculté de discerner clairement et d'être objectif et critique. Vous portez en vous un grand nombre de croyances, de philosophies, de concepts, de certitudes qui ont été mis en vous par ce monde. Par exemple, vous êtes persuadé que vous avez besoin d'une grande quantité de choses pour réussir votre vie. Vous êtes persuadé que l'environnement va y être pour beaucoup dans le fait d'atteindre la gloire. Vous pensez et vous pensez, vous croyez, vous êtes convaincu, mais tout cela est en dehors de l'intelligence, de la sagesse et de l'expérience vécue, de la maîtrise, de ce qui a été vérifié à travers les âges. Pour produire une petite œuvre, le monde de l'homme engendre un univers, mais l'intelligence te dit « tu n'as pas besoin de tout cela ». Commence, mets-toi en mouvement, persévère et tout le reste te sera donné par surcroît. Apprends à faire les choses par toi-même, de ta propre source, et laisse le chemin se dérouler un peu plus devant toi à chaque pas. Accomplis ce que tu es, fais apparaître ce que tu portes au plus profond et qui est réellement en accord avec toi. Si tu agis dans la vérité, un monde se révélera à toi petit à petit et tu finiras par révéler ton œuvre. Il est nécessaire que tu t'éprouves toi-même si tu veux te connaître. Tu dois savoir ce que tu vaux, ce que tu es, non pas ce qu'un monde extérieur a dit de toi et encore moins cette masse collective qui t'impose de faire comme ci ou comme ça, d'aller à droite ou à gauche, de t'habiller, de penser, de croire, de rêver, de consommer de telle ou de telle manière. Sache que tu es avant tout une âme, un être vivant et naturel. Il est fondamental que tu te rappelles que tu es un être de la nature. Tu viens de moi à l'origine et tu fais partie de moi. Ton corps et mon corps sont un et ma sagesse devrait elle aussi être tienne. Je sais que tu as oublié, je vois que tu as perdu ces fondements, cette tradition vivante, ces valeurs précieuses et que tu es plongé dans un monde artificiel, en état de somnambulisme. Sache que tu n'as pas perdu la mémoire définitivement et maintenant que je peux de nouveau te parler et que tu t'approches de mon école, alors cela ne dépend plus que de toi pour que tu t'éveilles et me rencontres en vérité. Éveille-toi et reviens vers moi, ta mère, Dieu. Éveille-toi et pose un pas après l'autre sur le chemin qui mène vers moi, ta mère, Dieu. Viens à ma rencontre, c'est-à-dire à la découverte de toi-même. Tu es le véritable objet de la quête, de l'étude, de la concentration et du voyage. Le concret, c'est toi et le trésor de la vie est en toi. Jamais tu ne découvriras la vérité dans ce qui est abstrait, lointain et illusoire. Comment veux-tu savoir si une chose est vraie ou fausse en dehors de toi, de ton être, de ton expérience et expérimentation? Tu es la source du savoir, le commencement et l'aboutissement de tout ce qui existe. Si tu veux connaître le feu, alors allume-le, prends soin de lui, concentre-toi, comprends ses lois, ressens-le en toi et finalement, fusionne, sois un avec lui, sois le feu. Si tu es le feu, alors tu le connaîtras, sinon ce sera une illusion.
Le vrai savoir te conduira toujours vers toi et en cela, il élargira le monde et l'ennoblira. Des sages, des philosophes, des savants peuvent te transmettre des montagnes d'explications, de descriptions sur ce qu'est le feu tant que tu ne sauras pas l'allumer par toi-même et être un avec lui dans un état de conscience fusionnelle. Ton savoir sera juste une illusion qui pourra même devenir destructrice. Car peut-être seras-tu tenté de te servir de ce faux savoir pour utiliser le feu d'une façon qui est contraire à sa nature et donc, qui le dénature. Le savoir qui ne te conduit pas à être toi-même est faux, inutile et peut devenir nuisible. Si tu veux connaître une chose, alors, éprouve-la jusqu'à être un avec elle, la vivre, l'être, l'incarner. Celui qui parvient à développer ses sens subtils peut vivre intérieurement les expériences sans les éprouver physiquement. Par exemple, il comprend qu'il ne doit pas mettre sa main dans le feu sans être obligé d'essayer physiquement. Cette capacité de vivre et de comprendre par les sens subtils est une grande richesse, car elle permet d'éviter de vivre l'expérience dans le physique et elle épargne bien des souffrances et des désillusions. Je vous le dis, rares sont les êtres humains capables d'emprunter ce chemin qui permet de vivre les choses intérieurement et de les transformer en sagesse sans être obligé de parcourir le long chemin de l'expérience physique. Ce savoir était connu de vos lointains ancêtres, mais il a été oublié. Vous, les enfants de la lumière, vous savez qu'il est néfaste de cultiver de mauvaises pensées et d'agir en étant inspiré et animé par une contre-vertu, vous le savez. C'est certain, et pourtant, vous le faites quand même. Donc, vous le savez, mais vous ne l'avez pas réellement compris. Ce n'est pas votre corps, c'est un savoir abstrait. Si vous le saviez réellement, alors vous ne le feriez plus. Le vrai savoir est une force et un état d'être, un corps. J'appelle un corps ce qui est organisé en accord avec une intelligence supérieure, qui fonctionne et qui touche la terre, c'est-à-dire le réel. Cultiver un savoir que l'on sait être vrai et que pourtant on n'applique pas, c'est être plongé dans l'irréel, l'abstrait, l'illusion de savoir. L'expérience permet d'incarner le savoir et bien souvent, c'est la souffrance qui finit par éveiller et ouvrir la conscience sur le réel. Si vous venez vers moi, c'est pour vous dépouiller du faux savoir, des souffrances inutiles afin d'éveiller ce qui est et de vous concentrer sur vous-même et sur ce qui vous est essentiel. Si l'univers de savoir que vous apprenez à l'extérieur et en dehors de vous-même ne vous conduit qu'à être minable, médiocre, stérile et faux, faible, absent de vous-même, sans valeur, alors, laissez tout cela et revenez vers vous-même tout en vous posant sur moi. L'essentiel n'est pas de vivre dans les yeux des autres, mais d'être serein à l'intérieur de vous, en accord. Lorsque vous ouvrez les yeux, alors vous percevez que tout est beau, en harmonie, à sa juste place, en ordre. Le monde est empli d'intelligence angélique, de sagesse, d'âme et de sens profond. Le monde des voleurs te conduit à posséder un savoir incroyable, gigantesque, mais qui demeure en dehors de toi, de ton être, de ton expérience vivante et donc, qui ne sert à rien, qui alourdit la vie et finalement, éteint ta lumière. Un savoir qui ne sert qu'à te faire croire que tu sais, alors que tu ne sais pas n'est pas bon. Il te détourne de la sagesse et te conduit à être insensible et à accepter l'inacceptable. Le mal veut que tu l'acceptes afin que tu vives avec lui, alors que le vrai savoir libère du mal. Le faux savoir te permet de vivre avec ce qui te détruit, alors que le vrai ne te le permet pas. Le mal se manifeste toujours par le faux, alors que le bien agit par le vrai, l'authentique, le pur. Le vrai savoir, c'est de te connaître et d'être toi-même. Celui qui se connaît ne fait pas le mal, il ne détruit pas les relations, les alliances avec tous les mondes, mais en chaque manifestation, il fait vivre le respect, l'harmonie, la profusion de la lumière. J'aimerais que vous sachiez que moi, Dieu la Mère, je ne ferai jamais de compromis avec ce monde empli de mensonges, empli d'intérêts malsains, d'avidité pour le pouvoir, de politique, de fausses sciences qui dégradent les humains, les avilissent, les rabaissent, alors que vous êtes de filiation royale et que vous portez la totalité des vertus cosmiques en potentiel. Éveillez-vous, entrez dans mon école, décidez-vous et marchez, un pas après l'autre, afin de vivre des expériences qui vont vous rapprocher de vous-même, vous stabiliser, vous fortifier jusqu'à parvenir à connaître ce que vous êtes, à l'être et à le mettre en œuvre. Je suis ce chemin de l'éveil du vrai. En dehors de moi,
tu continueras à être illusionné, à croire à des mondes, à vouloir, à penser, à vivre sans jamais parvenir à être. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Connaître ce que vous êtes et le mettre en œuvre. Canalisé par Olivier Manitara.